Même s'ils sont parvenus à revenir au score et obtenir le point du nul face à Bordeaux puis l'OM dans leur match en retard, les Gaziers sont toujours en quête d'une victoire en championnat en 2016. Et avec 2 points de retard sur le premier non relégable, le succès ferait du bien aux Corses face à Caen, 6ème, et toujours en course pour l'Europe et même pour le podium. Les Ajacciens de Thierry Loret sont en difficulté en début de rencontre avec ce long ballon de Yaya, dévié de la tête par Ronny Rodelin, et c'est Andy Delors qui met à contribution Clément Maury. Andy Delors qui faisait son retour de suspension, lui qui avait raté la rencontre précédente. C'était au Stade Louis II face à Monaco. Clément Maury est obligé de s'interposer devant le meilleur buteur canet. Clément Maury va une nouvelle fois avoir un frisson, toujours avec des longs ballons, un coup de pied arrêté cette fois-ci, et c'est Da Silva qui ne trouve pas le cadre. La réaction des Corses sur corner, c'est tiré au premier poteau, coupé, et c'est la reprise de Kader Mangane qui trouve un canet sur la trajectoire. Les Ajacciens ont du mal à se procurer des occasions dans le jeu, alors ils s'en remettent au coup de pied arrêté, et Da Silva qui est présent dans les deux surfaces. 0-0 à la mi-temps. Il n'y a pas eu pléthore d'occasions sur cette pelouse difficile de Mezzavia. Il est important pour le Gaz de ne pas avoir cédé, car Caen est la seule équipe à avoir remporté tous ses matchs lorsqu'elle ouvre le score. Les Gaziers vont insister par la suite avec Rodrigue Filippi qui nous gratifie d'un petit numéro tel un meneur de jeu. On n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de situation. On a plus l'habitude de voir les frappes lointaines de Djokovic. Celle-ci frôle l'équerre de Rémi Vercoutre. Rémi Vercoutre va voir sa barre transversale trembler sur cette tentative de Larbi. Ensuite c'est Boutaïb qui, à quelques mètres du but du portier normand, n'arrive pas à cadrer. Incroyable raté de Boutaïb. Les Canets sont en souffrance, en difficulté dans cette deuxième période. Le score est toujours de 0-0. Le temps passe et Thierry Loret est inquiet car ces hommes n'arrivent pas à ouvrir le score. Et ce sera chose faite à la 70e minute grâce à Boutaïb. Il se rattrape de son raté quelques instants plus tôt. 5e réalisation pour Khalid Boutaïb, fraîchement appelé par Hervé Renard pour porter le maillot de la sélection marocaine. C'est lui qui permet au Gaz de mener logiquement 1-0. Les Canets, entreprenants dans le premier acte, ont ensuite laissé le monopole du jeu et des occasions à leur adversaire. La joie du sosie officiel de Djibril Cissé en restera là. Le Gaz s'impose pour la première fois depuis la fin décembre. Reste dans la zone rouge, mais avec le même nombre de points que le premier non relégable rémois. Caen s'incline pour la 4e fois lors de ses 6 derniers déplacements.